Et je veux ce matin fortifier le peuple de Dieu. Dis Amen avec moi. Je veux te fortifier. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, enlève tes vêtements de deuil. Enlève tes vêtements de découragement. Enlève ensuite toi les vêtements de stress, de tristesse. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu, depuis l'absence de Papa Eli Pada, nous avons initié des temps de jeûne, des temps de prière, pour que Dieu nous parle. Parce qu'il y avait tellement de choses qui se disaient sur la toile. On a voulu que le Seigneur lui-même, notre Dieu qui est le Dieu de tous les mystères, qu'il nous dise ce qui n'allait pas. Et dans ce temps de jeûne, le Seigneur s'est révélé à nous. Alléluia. Le Seigneur s'est révélé à nous. Beaucoup d'entre vous avaient prophétisé par l'Esprit de Dieu le retour de Papa Eli Pada. Moi-même, qui suis le pasteur de l'église, j'ai prié pour ce sujet-là. Et dans différents songes, Dieu m'a montré que son serviteur allait rentrer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé du Seigneur, le manque de foi, le manque de foi, ce n'est pas de ne pas croire en ce que Dieu dit, mais c'est de savoir ce que Dieu a dit pour la vie de ton leader et de continuer à douter de ce qu'il a dit. Ça dit, quand tu ne sais pas ce que Dieu a dit là, que tu ne crois pas, ce n'est pas un problème. Mais quand tu as la révélation, et tous les dimanches tu viens, tu es attristé. Quand tu as la révélation, et tous les dimanches tu viens, tu es assis, tu es découragé. Tu regardes ton voisin, tu regardes ta voisine, tu regardes l'église, et papa n'est pas là, maman n'est pas là. Et tous les dimanches, tu viens et ton culte est bizarre. Parce que ton père n'est pas là. Or, tu as la révélation que le Seigneur t'a dit à toi. Dans tes temps de prière, Dieu t'a dit que son serviteur va rentrer. Et qu'il va rentrer en triomphe. Alléluia. L'épreuve que vit la cité de Dieu est pour peu de temps. Cette situation que nous vivons là, elle est pour peu de temps. Et nous sommes arrivés au point d'achèvement de cette épreuve-là. Nous sommes arrivés au point d'achèvement de cette épreuve. Parce que Dieu m'a dit. Vous savez, quand quelqu'un dit que Dieu m'a dit, il n'y a rien d'autre à ajouter derrière. Quand quelqu'un dit que Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, il n'y a rien d'autre à ajouter derrière. Et le Seigneur m'a dit que cette épreuve que vit la cité de Dieu, nous sommes arrivés au point d'achèvement de cette épreuve. Rappelez-vous-en, le dimanche avant le départ de papa, il avait reçu de la part du Seigneur une vision. Et cette vision, il voulait l'écrire sur un tableau. Il a demandé un tableau, il voulait écrire ce qu'il voyait. Et le Saint-Esprit ne l'a pas permis de le faire. Alléluia. Papa, il est prophète. Votre papa, il est prophète. Tout ce que vit l'église là, Dieu le lui avait révélé. Rien de ce qui arrive là ne surprend le prophète. Parce que le prophète, c'est le voyant. Le prophète, c'est celui qui a la capacité de voir dans l'invisible ce que tu ne vois pas. Tout ce qui arrive à l'église, il avait vu, il avait vécu et il le savait. Donc ce n'est pas quelque chose qui est méconnu à la pensée de Dieu que nous vivons. Nous sommes en train de vivre la volonté parfaite de Dieu. Dis à ton voisin, nous sommes en train de vivre la volonté parfaite de Dieu. Et nous avons la promesse. Nous avons la promesse que papa reviendra de là où il est.
Alléluia. Pendant que je parle, je sens l'onction de Dieu me visiter. Ce que je vous dis là, beaucoup parmi vous l'ont reçu. Il y a un jeune homme parmi nous, un jeune homme. Il est là, il s'appelle Innocent. Un frère qui est parmi les disciples de l'église. Appelez-le. Dépêchez-vous. Ce frère-là, à lui, Dieu a montré le retour de papa dans un jeûne. Nous sommes en train de vivre la volonté de Dieu. Appelez le frère. Rapidement, il va venir nous dire ce qu'il a reçu dans son jeûne. Il priait pour le retour de papa et dans un songe, le Seigneur lui a montré en vision son serviteur revenir. Mais c'était merveilleux. Et beaucoup parmi vous ici avaient eu des songes dans ce sens-là. Dépêche-toi, acclamez le Seigneur pour la vie de ce frère-là. Viens, dépêche-toi. Innocent. Oui, pasteur. Tu as fait un songe dans lequel Dieu t'a montré le retour de papa et les bruits qu'il y avait, le tonnerre, le vent qui soufflait. Tu t'en souviens? Oui, pasteur. D'accord, raconte-nous ce songe-là rapidement. Asseyez-vous. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse. Et donc, dans ce songe, c'est comme si nous étions ici en train de prier dans cette même salle. Et le corps pastoral était dehors. Et il y avait les gens à l'intérieur ici. Et tout d'un coup, il y a un vent qui a commencé à souffler. Et quand le vent a commencé, en même temps que le vent a commencé, les gens ont commencé, c'est comme s'il y a une voix dans le vent qui nous disait « Papa arrive ». Pendant que les voix nous disent « Papa arrive », et il y avait des personnes dehors qui couraient pour rentrer à l'intérieur de la salle. Et au fur et à mesure que la voix crie « Papa arrive », les gens couraient, nous on était assis, les gens couraient et ils nous dépassaient, ça luttait pour rentrer. Et au fur et à mesure qu'on entend « Papa arrive », c'est comme si le monde se multipliait. Le monde, les gens venaient au fur et à mesure qu'on dit « Papa arrive », et le vent aussi venait plus fort, venait plus fort. Maintenant, c'est comme en même temps la voix nous donnait la localisation de papa. Et quand la voix a dit, il est arrivé au feu du sable. Quand il est arrivé au feu du sable, le vent est devenu encore plus fort. Et ça courait toujours. Et toute la cour était remplie au point où il n'y avait même plus de places. Où nous-mêmes nous étions assis dehors, où on s'assoit pour enrichir les gens. Il n'y avait plus de place. Et les pasteurs disaient, mais allons chercher les chaises, allons chercher. On a ramassé les chaises jusqu'à nous-mêmes on était fatigués. Et on disait, c'est bon, maintenant ceux qui n'ont pas eu la place n'ont qu'à s'arrêter. Et donc, on écoutait toujours la voix, papa arrive, papa arrive. Quand il est arrivé, je ne sais pas, c'est un caniveau là où on passe, et puis le fer, quand tu passes, ça fait bruit. Quand il est passé et qu'il a tourné, il est venu garer. Quand il a sorti son premier pied, dès que le pied a touché le sol, un grand tonnerre qui a résonné. Le tonnerre, quand ça a résonné tellement c'était fort, accompagné d'une très forte lumière, au point où
pasteur, quoi, tout le monde était à terre. Tout le monde était à terre. Et donc, on ne pouvait pas lever la tête. C'est-à-dire, tellement la lumière était forte, on ne pouvait pas lever la tête même pour regarder. Aidez ceux qui tombent là, aidez-les, aidez-les, aidez-les. L'onction de Dieu, Dieu confirme par ce témoignage. C'est-à-dire, la lumière était tellement forte. Innocent, attends. L'onction qui est relâchée dans l'assemblée est la confirmation que Dieu apporte à ce témoignage. Commandons, surveillez-les tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Aidez ceux qui se lèvent, aidez-les, aidez-les, aidez-les à s'asseoir. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Il a mis le premier pied et que le tonnerre est descendu du ciel avec une très forte lumière, et tous ceux qui étaient dehors, nous sommes tombés en même temps et tout le monde était par terre et le vent soufflait plus fort quand il est descendu et nous étions couchés, moi et les pasteurs, on était couchés là et tellement le vent était fort, avec la lumière, on ne pouvait pas lever la tête. Mais c'est comme si nous les pasteurs, les pasteurs et nous les disciples, on avait une même pensée. Parce que le vent emportait d'autres personnes. Tellement le vent était violent. Le vent partait avec d'autres personnes. Et on se disait, mais allons les attraper. Mais on ne pouvait pas bouger. Et le vent a soufflé jusqu'à ce que Dieu lui-même finisse de faire ce qu'il avait fait. C'est comme ça que je me suis réveillé. Dieu nous bénisse.